Pour cette période de fête, nous avons décidé de vous faire découvrir un événement hors du commun qui attire les foules et intrigue les passants. Il s'agit de la fête des Lumières à Lyon et pour mieux comprendre l'engouement des visiteurs, revenons quelques années en arrière. Il faut savoir que la tradition du 8 décembre est née il y a plus d'un siècle et demi. En effet, en 1852, suite à une grave épidémie de la peste, les Lyonnais décident de rendre hommage à leur protectrice, la Vierge Marie. Pour cela, une statue est réalisée à son effigie et devait être inaugurée sur les collines de Fourvière le 8 septembre. Malheureusement, cette manifestation est annulée en raison d'une crue de la Saône. Mais les croyants ne désespèrent pas et renouvellent la cérémonie 2 mois plus tard. Alors que la fête se prépare, un orage s'abat sur Lyon et menace une fois de plus cette inauguration. Heureusement, le temps redevient clément et la population qui avait tant attendu cette manifestation illumine d'un geste spontané ses fenêtres et descend dans les rues. Des lignes de feu apparaissent alors et la ville semble s'embraser en un instant. À 8 heures, les habitants sont tous dans la rue, circulant, paisibles et joyeux. Les étrangers n'en reviennent pas et les Lyonnais se demandent comment, en un instant, une population de 300 000 âmes a pu être saisie de la même pensée. Depuis ce jour, les Lyonnais conservent cette coutume tous les 8 décembre et font partager ce moment à toutes les personnes qui se trouvent à Lyon à cette période. D'ailleurs, beaucoup de gens se déplacent de la France entière et même de l'étranger pour découvrir cet événement. De Genève. De Paris. De Lyon. De Chine. Marseille. De Saône-et-Loire vers Chalon-sur-Saône. I come from Seattle, United States. Reconnu comme un événement unique en Europe, il attire depuis 6 ans plus de 3 millions de visiteurs chaque année. Alors, pour recréer cette atmosphère intime et chaleureuse de 1852, la ville de Lyon a imaginé en 1999 la fête des Lumières. Ce festival associe désormais la tradition du 8 décembre aux dernières évolutions technologiques liées à la lumière. Et le résultat est plus que satisfaisant. En effet, malgré la pluie et les intempéries, les gens se promènent dans les rues et profitent du spectacle, de l'ambiance et de la beauté des lieux. C'est magique, c'est vraiment magique, je trouve que c'est au-delà de toute espérance, sinon j'imaginais jamais que c'est à ce point si festif. Et le monde ? C'est très intéressant, malgré la pluie. Je me promène depuis presque 3 heures. C'est passionnant, très agréable. Il y a une ambiance bon enfant. La signalisation est bien faite, les monuments sont bien illuminés. C'est très agréable. Cette année, c'est encore plus beau que les années d'avant, quoi. L'année passée, c'était super, mais encore cette année, c'est encore superbe. Apparemment, ça commence bien. C'est vraiment joli, quoi. La décoration et surtout l'hôtel de ville. Ça a l'air pas mal. C'est la première fois que je viens dans la mairie. D'ailleurs, je découvre un peu la mairie de Lyon. Et non, c'est joli, c'est bien fait. Joli décor. Oh, it's very nice. Oh, c'est très beau, ça serait encore mieux avec un meilleur temps, mais ça va. C'est de plus en plus grandiose, il y a de plus en plus de choses, parce qu'il y a 20 ans, effectivement, c'était plutôt autour de la place Bellecour et Saint-Jean, beaucoup de bougies, etc. C'était pas si technique. C'est plus coloré, pour le compte de l'hôtel de ville, oui. La couleur, ça donne de la vie un peu au bâtiment. It's very beautiful. Non, c'est magnifique. C'est unique et depuis ces dernières années, la fête n'a cessé de prendre de l'ampleur. Étendue désormais sur 4 jours, la fête des Lumières anime tous les quartiers et offre dans toute la ville des scénographies et des spectacles de lumière innovants et surprenants sur des sites traditionnels ou insolites, mettant en valeur le patrimoine architectural du centre-ville. D'ailleurs, le public ne reste pas indifférent à tous ces bâtiments et à cette vitrine dynamique et complète de la création contemporaine des Lumières. Place Bellecour, c'est bien, on a essayé de faire un peu les tours des monuments. Je ne sais pas si c'est l'église ou la cathédrale Saint-Jean, mais oui, j'ai trouvé que le son et lumière et la mise en lumière étaient très belles. La musique m'a beaucoup intéressée et l'église Saint-Nizier aussi. À Bellecour, il y a vraiment une jolie sphère là, qui englobe Louis XIV. Les trucs un peu kitsch là qu'on agite, et puis ça fait plein de flocons qui bougent partout. Non mais c'est vraiment bien, quoi. Saint-Jean, c'est bien allumé. Et puis Fourvière, et puis à la place Bellecour, il y a la statue de Louis XIV, c'est déjà couvert. Et puis il y a I Love Lyon, c'est assez impressionnant en fait. Avec I Love Lyon, c'est bien trouvé. Ouais. La place Bellecour, c'est Louis XIV sous sa bulle, c'est super beau. C'est super beau.
Puis vous avez toute la colline de Fourvière qui est tout en couleur. Et ça, c'est magnifique aussi. Tout est magnifique et pourtant certains regrettent un peu le bon vieux temps où fête de la lumière rimait avec bal populaire. C'est différent. Non. C'était pas désagréable quand les gens dansaient place Bellecour, tout simplement. Hein. Ça, c'était sympa aussi. Bon, parfois, je trouve, techniquement, il y a des choses qui sont excessives pour donner pas grand-chose. Parfois, c'est vraiment réussi. Ça dépend des fois. Ouais. Si on écoute les bons sons, des fois, c'est pas toujours, le contenu est pas toujours très clair. Alors que même si techniquement les lumières, etc., c'est très très bien réussi, effectivement il y a des choses peut-être à revoir. En tout cas, même si certaines choses sont à revoir, tout le monde souhaite revenir l'année prochaine pour assister à cet événement incontournable et le partager en famille. Je vais essayer de venir avec ma famille. Je trouve que ça vaut la peine de venir pour un week-end. C'est agréable. Ah ben ça c'est sûr. Je crois que Certainement. le plus rapidement possible. C'est connu, c'est obligé. On ne peut pas vivre à Lyon et ne pas participer à la fête des Lumières. C'est incontournable. D'une année sur l'autre, on essaye de revenir. Si je suis encore ici, je vais venir. Si je suis là, oui. I'm going to be here next Je year. serai là l'année I'm gonna prochaine bring my et je family. reviendrai avec ma famille. Et pour ceux qui sont encore dubitatifs, écoutez le message que les visiteurs ont voulu vous faire parvenir. Venez découvrir cette belle architecture et profiter un peu des couleurs aussi. Viendez à Lyon. Ça serait vraiment sympa de venir découvrir parce que c'est vraiment joli, c'est vraiment beau et c'est extraordinaire, quoi. Les coordinations de couleurs, c'est vraiment joli, quoi. Donc vous êtes les bienvenus à Lyon. De venir à Lyon déjà, découvrir la ville et surtout de venir le 8 décembre parce que la fête des Lumières c'est une fête magique, quoi. C'est Lyon, sous toutes ses couleurs et les bâtiments avec de couleurs magnifiques et c'est vraiment superbe. Ça me marque la rétine. On ne peut pas trouver ça ailleurs, c'est la tradition de Lyon, donc ça vaut le coup de venir. Et si des fois ils ne vous ont pas encore convaincu, je vous laisse vous faire votre propre opinion avec ces quelques extraits.
outragé, sol profané. Mais autant de fois, de la cendre, l'ange se relève, reprend son vol. Et les murs se redressent, les clochers s'élancent, les voûtes